Suite à cet épisode, elle a été très critiquée, Mélodie, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai sélectionné 4 messages et c'est pas les plus méchants. Hein. Vas-y, Mélodie, laisse la place, je veux chanter les L5 avec Adrien. Mélodie lui a touché le bras. Mélodie, Adrien, il n'a pas le coronavirus, tu peux le toucher. Ou encore Mélodie ou la mégère incarnée. Toi, tu l'as défendue sur les réseaux. Pourquoi ? Je l'ai défendue parce que c'était une histoire entre elle et moi, même si effectivement c'est une histoire publique maintenant, tout le monde est au courant de l'histoire qu'on a vécue, enfin en tout cas le début d'histoire. Je trouvais que c'était du lynchage. Elle était toute seule, elle s'en prenait plein la tronche. Moi, voilà, j'étais en contact avec elle, alors proche ou pas, en tout cas j'étais en contact avec elle. Et je voyais qu'elle allait pas bien, donc il fallait que je fasse quelque chose justement pour atténuer les tensions. Moi j'avais cette bonne image, entre guillemets, et j'ai essayé de m'en servir pour essayer de limiter la casse pour elle. Je pense qu'à ce moment-là, elle commençait à se rendre compte qu'elle avait été dure. Ouais. Vous en avez parlé un petit peu ? Elle t'a dit comment est-ce qu'elle vivait toutes ces critiques ? Ouais, on en a parlé. On n'est pas forcément d'accord sur tout, parce que... Alors sur quoi vous n'êtes pas d'accord ? Elle juge que y a beaucoup de montage, alors que moi je trouve que justement le montage est réaliste, que certains moments de complicité n'ont pas été montrés, peut-être, mais les moments de complicité, c'était très peu comparé aux moments de clash qu'il y a eu entre nous ou de tension. Et encore, je trouve que parfois, il y a eu des moments où elle était hyper dure et ça n'a pas été montré. Par exemple ? Qu'est-ce qui te vient comme ça ? Un moment qui s'est passé hors caméra. En gros, on est rentré du voyage de noces et je lui ai dit, Mélodie, pourtant avec tout ce qui s'était passé lors du voyage de noces, hein, je dis, Mélodie, viens chez un pote à moi à Lyon, on va faire une soirée. On va faire une soirée, tout ça. Moi, j'étais vraiment en bad complet. Même mon pote me dit, putain, ça se voit que t'es pas bien là, ça s'est mal passé et tout. Ça n'a pas été super cool et tout, mais bon. Il me dit, tu l'as fait venir quand même et tout. Je fais, bah ouais, ça reste ma femme et j'ai envie que ça marche, quoi. Donc elle vient, hyper agréable avec mes potes et tout. Franchement, c'est quelqu'un qui est... Mélodie, c'est quelqu'un qui a ses défauts, mais qui a aussi des tas de qualités. Et avec mes amis, elle a toujours été hyper fun, gentille, bienveillante. Bref, on va chez mon collègue, ça se passe bien. Et là, on doit aller dans une boîte de nuit à Lyon. Moi, je connais pas super bien Lyon, je suis de Valence. Et je lui dis, écoute, si tu veux, je viens avec toi dans ta voiture. On va dans la boîte. Et elle me dit, ok, je mets le GPS pour aller à la boîte et tout. Je dis, je te tiens le GPS, je te guide. Et là, en la guidant, je me trompe. Je me trompe de route, tu vois. Et je dis, je me suis trompé de route, il va falloir que tu fasses demi-tour. Truc banal qui arrive à tout le monde. Oui, ça m'est arrivé aussi. Ça, voilà. Et là, elle me regarde et elle fait... Je fais, waouh, t'es sérieuse ? Ça fait 5 jours qu'on se connaît, tu me fais ça, mais jamais j'aurais osé faire un truc pareil. Je fais tu remarques pas que t'es tout le temps dans la critique ? Tout le temps, il n'y a jamais rien qui va et tout. Elle me dit, mais tu sais, si je te critique, c'est pas seulement pour te critiquer, c'est pour te faire évoluer, pour te faire progresser. Et là, j'ai fait, putain, mais ça, ce serait passé devant les caméras, mais tu passais pour une peste absolue, quoi. Comment on peut avoir un discours pareil avec quelqu'un qu'on connaît depuis 5 jours ? Et avec qui on est censé être marié, avec qui on est censé être dans la séduction, tu vois. C'est hyper méprisant. Ah oui, quand tu es censé être dans la séduction, oui. Mais après, je dois dire que le GPS est une cause de dispute dans plein de couples. Voilà. Moi, j'ai pas le permis, mais c'est moi qui m'en prends plein la gueule quand je me trompe avec le GPS. Oui. Voilà, je passe un message. Mais si tu le fais trop de fois, c'est peut-être compréhensible. Mais excuse-moi, mais des fois, c'est le GPS qui se plante. Et après, c'est celui qui le tient qui est fautif. Ouais, en général, c'est la faute de celui qui le tient. Toujours. C'est comme ça, faut passer le permis. Voilà. Est-ce que c'était un lâcher-prise de la part de Mélodie quand vous êtes en voiture justement et qu'elle se met à te faire écouter un petit peu sa playlist ? On entend Scheim notamment. Je sais que je ne suis pas toujours facile et je sais que je te rends la vie parfois difficile. Putain, je chante bien. Bah oui. Non, c'est surtout que je connais la chanson. Ok. Voilà. Tu l'as pris comme un message ou pas ? Oui, elle m'a dit que c'était un message. Hein. Clairement. Hein. En fait, elle a eu une discussion avec Pascal qui lui a ouvert les yeux à mon avis et puis elle a vu que j'étais saoulé. Moi, je lui disais, je suis saoulé, j'ai des doutes, je ne sais pas si on va continuer. Et là, elle a dû se dire, oh putain, je vais un peu me calmer parce que je pense que le mec va abandonner là. Et quand elle te chante si l'on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal, est-ce qu'elle le pensait vraiment ? Je sais pas ça, tu vois. Je sais que Scheim, c'était vraiment ce qu'elle pensait et je l'ai pris comme un message et ça m'a touché, tu vois. Je me suis dit, elle s'ouvre un peu à moi. Parce que la suite, c'est écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Peut-être qu'elle voulait que tu l'aides. Peut-être. J'y ai pas pensé. J'en reparlerai avec elle. Oui. J'en reparlerai avec elle. C'était peut-être complètement subliminal, tu vois. C'était une bouteille à la mer lancée comme ça. Déjà, j'ai compris un message, c'est pas mal. Hein. Les hommes, tu sais ce que c'est. Hein.
Oh. Il faut qu'on nous répète souvent plusieurs fois les choses. Par contre, ce que moi je comprends, c'est que tu as encore ta bague. Oui. Oui. Donc tu es encore marié. Ça veut pas dire que je suis encore marié. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à la fin du programme et qu'il faut que je laisse un peu planer de mystère. Donc peut-être que je suis marié, mais peut-être que je ne le suis pas. Petite question par rapport à ça. Est-ce que vous signez des contrats de mariage? Parce que je ne connais pas ta situation personnelle. Ouais. Mais imagine, tu as gagné au loto. Ouais. En cas de divorce, tu lui dois la moitié de ta fortune. Tous les mariages sont en séparation de biens. Donc le matin avant le mariage, on passe chez le notaire. On le voit pour certains candidats, mais c'est tous pareil. On est séparés par un mur, chacun de son côté, on entend la voix de l'autre. Et là, c'est là où on apprend le prénom, le nom de famille, tout ça. D'ailleurs, ils prennent notre téléphone pour pas qu'on fasse de recherche. Et c'est un mariage en séparation de biens. Mais les recherches, tu peux les faire après. Tu retiens le prénom, le nom de famille, tu fais tes recherches après, non? Ah non, mais oui, mais vu que c'est le matin du mariage, après tu te maries, tu n'as toujours pas ton téléphone portable. Hein. Ils te le rendent une fois que tu es marié. D'accord. Il n'y a aucun moyen de faire une petite recherche. Ah non. Et moi j'ai essayé. Hein. Je te garantis que je tannais les cadreurs et tout. Je leur disais, allez, vas-y, dis-moi, elle est jolie, elle est pas jolie. Ils disaient, non, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est souriante. Je suis allé, vas-y. C'est rassurant. Ouais. Il m'a menti en plus. Non, non, mais ouais, j'ai essayé de savoir, je les ai tannés, je leur promettais de l'argent et tout. Hein. Mais, non, Et ça a pas ta marché. famille dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'ils sont très accueillants. On voit ton papa, ta belle-mère. Même en repas de famille, elle semblait à l'écran assez fermée dès qu'ils ont abordé le sujet. Parce qu'elle était assez détente au départ. Ouais, elle avait clairement un problème avec, dès qu'on abordait le sujet de la séduction, du rapprochement, et boum, c'était un blocage. Hein. C'était un blocage, donc elle se mettait comme ça, elle se fermait, elle croisait les bras, elle croisait les jambes, elle voulait plus parler de ça, quoi. Et après, dès qu'on rentrait tous les deux, ça allait beaucoup mieux, quoi. J'essayais de la détendre. Après, au bout d'un moment, je commençais à la connaître, donc je savais comment lui parler.